Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler du tout premier film 2023 que je suis allé voir au cinéma, à savoir Tirailleurs, deuxième long métrage derrière la caméra de Mathieu Vadepied, qui a aussi fait quelques épisodes de la série En Thérapie, très cher à l'ami l'endimanché du ciné, que je salue s'il passe par ici. Mais le monsieur a également été chef opérateur et directeur artistique sur Intouchable, là donc où il a rencontré celui qui est devenu ici son acteur principal et coproducteur, Omar Sy. C'est d'ailleurs durant la confection d'Intouchable que ce projet est né petit à petit de discussion en discussion et 12 ans après, donc sorti en grande pompe par la Gaumont, coproduction sénégalaise, sur un brûlot de guerre, oui, mais pas que, un drame familial aussi et humain, mais aussi et surtout un devoir de mémoire sur un sujet qui a été très peu, voire jamais traité au cinéma français, du moins en grande sortie, le destin des tirailleurs sénégalais, ou plus largement de l'Afrique subsaharienne, durant la Première Guerre mondiale, où ils étaient enrôlés de force par les Français. Et on va suivre justement le destin d'un père, interprété par Omar Sy, et de son fils, joué par Alassane Diang, qui vont partir donc près de Verdun. Le fils récupéré de force et le père qui s'engage volontairement afin de suivre son fiston et d'aller le sauver, le protéger. Et ils vont arriver là-bas dans une garnison sous le commandement du lieutenant interprété par Jonas Bloquet. Alors c'est amusant parce que cet acteur a eu un rôle plus ou moins similaire mais dans un contexte différent dans la série Netflix 1899 qui vient d'être annulée au passage. Bref. Et donc, évidemment, ce père et ce fils vont rentrer dans une absurdité totale, qu'est la guerre, d'autant plus cette Première Guerre mondiale, là, à devoir récupérer, puis défendre une colline, et même peut-être la reprendre si on la perd, hein, voilà, c'est un peu le mythe de Sisyphe, comme ça. On ne sait pas où on va, si ce n'est en plein enfer, et on est bloqué là-dedans, dans un village, sans pouvoir sortir. Alors, le but, c'est évidemment de survivre, premièrement, mais aussi de quitter cet endroit, de déserter donc, et de retourner au pays. Sauf qu'il va y avoir une légère complication. Le fiston va se prendre malgré lui au jeu et gagner en galon. Tant et si bien à un moment qu'il va commander le père et le père va avoir du mal à le récupérer et à le faire partir de là. Parce que le lieutenant là est très charismatique, très va-t-en-guerre et il inspire le petit qui veut aussi devenir un homme. Enfin c'est un adolescent, il a 17 ans mais il peut s'émanciper aussi malgré tout dans un contexte absolument affreux qu'il ne peut pas maîtriser non plus. De toute façon il n'y a rien qui est maîtrisable dans un tel cas. Et voilà. Donc évidemment, c'est un film qui a déjà été jugé par certaines personnes au préalable, parce que, oh, attention, ça va être bien pensant, oh là là, hein. Un petit peu certaines critiques qu'avait reçu le film Indigène à l'époque, même si c'est un autre contexte, et que je n'ai pas vu celui-ci, il faudra que je le rattrape d'ailleurs. Bref, d'emblée, hein, forcément, ça n'allait pas forcément plaire à tout le monde. Et au final, moi je sors de là, convaincu, mais dans le sens où, clairement, sur le plan historique, alors je n'y connais pas grand-chose à cette période de l'histoire, hein, je ne suis pas historien, du moins de la Première Guerre mondiale, ça a l'air très bien reconstitué et ça pose évidemment un souci qui a vraiment eu lieu, donc c'est Français qui arrivaient aux colonies et qui récupéraient donc de force ces soldats, hein, dans des pays qu'ils ne considéraient pas comme français, même si c'était des colonies, mais quand ça les arrangeait, on prenait des gens pour les faire combattre pour la France. Ok. Donc dès le début c'est très dur, hein, c'est assez acerbe, mais très vite le film en fait nous plonge dans le drame humain et l'absurdité de la guerre, et devient assez sage à ce niveau. Et du coup pas si manichéen que cela, parce que une fois sur le front, quels que soient les hommes que nous avons, gradés ou chair à canon, africains ou le peu de Français que nous avons, bah, surtout le lieutenant, bah, ils sont tous dans la même mouise. Et du coup, on perd un peu cet aspect politique, on se retrouve dans l'aspect survie absolue. Évidemment, deux personnes qui n'ont rien demandé, mais pas que deux, hein, parce qu'il y a tous les camarades autour, hein, qui viennent donc du Sénégal, mais pas que, il y en a du Bénin aussi, hein, du Niger, hein, c'est à peu près évoqué. Et essayer donc déjà de se faire comprendre, entre eux c'est pas évident, parce qu'ils ne parlent pas la même langue, entre même sénégalais, parce que là on a des sénégalais qui parlent le peul et pas le wolof, et à un moment il y a on va dire un gros désagrément, hein, entre les sénégalais wolof, de langue wolof, et donc du peuple peul, peut-être pas que des sénégalais d'ailleurs, mais je ne sais pas, après c'est pas trop précisé non plus. Donc ça prouve que dans cet univers-là, là où ils essayent d'être solidaires, il y a aussi quand même toute la folie humaine qui est exacerbée, et on oublie presque, mais pas vraiment, donc l'aspect politique derrière, parce qu'après ça nous est rappelé, notamment sur la conclusion,
puisque le message du film, c'est pas un spoil de dire cela, mais c'est souvenez-vous de nous, parce que c'est ça, c'est un devoir de souvenir et de mémoire avant tout. Mais bon, ça aurait pu être beaucoup plus acerbe. Finalement, il s'avère assez sage le film là-dessus, à part donc cette introduction qui est quand même assez dure et brutale, évidemment, même si ça va très vite. Et je pose le problème d'un film qui a du mal à, on va dire, s'équilibrer sur 2 points. Le fait est que se poser les moments de contemplation et de réflexion et de perdition, surtout d'errance au milieu de ce champ de bataille, est très vite passé d'une scène à l'autre. Disons que tous les changements qui ont lieu, par exemple, au début, ils se font arrêter, enfin, enrôler, machin, et ils essayent de s'échapper au Sénégal avant de partir en France, et pam, la scène d'après, ils sont déjà près de Verdun, en train de marcher. Il y a plein de petits moments comme ça, où tu as un build-up, et hop, paf, on avance, et on est déjà sur la scène suivante, et on a fait des petites ellipses comme ça. Même d'ailleurs, dans le montage, il y a quelques petits faux raccords rapides. C'est un petit peu pour essayer de montrer l'urgence dans cette absurdité, dans cette errance. Ça, je peux le comprendre. Avec ce destin qui, parfois, on est là, on le contemple, on ne comprend pas, et puis très vite, on est rattrapé par la réalité. Donc, je vois l'idée du rythme derrière. Mais à certains moments, ça passe pas très bien. À d'autres, ça passe vraiment nickel. Ça dépend des moments. Et ça n'épargne pas au film quelques longueurs. Parce que quand on y pense, là, il fait presque 1h50. Bon, on enlève les génériques, tout ça, ça fait 1h40. Mais il y a des lourdeurs, en fait, de facto. Parce que je pense que le film, et donc son metteur en scène, ses producteurs, dont Marcy, n'ont pas voulu faire le choix et ont vraiment voulu mettre en avant aussi le côté guerre horrible. C'est le traumatisme, il est là, c'est un film de guerre aussi, vraiment par moment. Et qu'on veut trop faire durer les choses. Voilà, à un moment, on va essayer. Il y a des gens qui veulent de l'argent, puis après, il faut avoir de l'argent pour passer et aller au Havre pour partir en bateau. Et puis, tu as tout ce truc autour du lieutenant qu'on veut essayer de caractériser, mais n'est-ce pas un peu maladroit par moment? Je ne sais pas, parce que oui, il est devenu fou, c'est un va en guerre, parce qu'il y a un rapport avec son père général. Donc lui aussi, on essaye de lui faire une histoire père et fils. C'est en miroir inversé avec le jeune Tierno, donc le gamin, et son père Bakary, joué par Omar Sy. Donc, d'ailleurs, il y a vraiment l'inversion et l'effet miroir jusqu'au bout à ce niveau-là. L'héroïsme, le questionnement là-dessus aussi, les héros anonymes, le soldat inconnu aussi, à un moment qui est mentionné. Ok. Beaucoup de choses, et je trouve que le film, justement, a voulu... oui, être très très proche d'une forme de réalité, d'une reconstitution historique, décor, alors décor, oui et non, mais oui quand même, et costume, oui, alors décor, oui et non, oui, parce qu'on sent au moment que ça a été tourné en studio quand même, et que ça manque, on va dire, d'une certaine envergure, mais c'est logique, parce qu'ils ont fait un huis clos quand même, dans ce petit cercle absurde de cette colline à récupérer ou pas, là, à côté de ce village, donc je peux comprendre aussi, mais bon, on voit qu'ils ont fait des économies de moyens, donc... également. Mais la photographie est gérée, parce qu'évidemment, comme le metteur en scène a été chef-op, il a bien géré le truc, et à ce niveau-là, ça passe très bien, quoi. Mais ouais, il y avait peut-être des choix à faire, à élaguer, ou à durcir le propos par moment, parce que, bon, ils n'ont pas voulu trop choquer, ils ont voulu faire un truc assez grand public quand même. Parfois, si on veut faire un sujet comme ça, c'est bien pour le devoir de mémoire, parce que ça c'est sûr, on ressort de là, on a appris des trucs, et puis... on se souvient, et on se souviendra, le message est passé, clairement, parce que c'est important ce qui s'est passé là, et dans toutes ces histoires de guerre, de toute façon, tous ces êtres humains qui ont été utilisés comme de la chair à canon et enrôlés de force, de peuples divers et variés. Mais à des moments, bon, on se met un peu, tout ça, voilà. Après, évidemment, l'émotion en relation fils et père marche bien, donc avec ce dilemme-là, même si certains dilemmes sont très vite évaporés par le rythme, justement, Omar Sy est très bon. Voilà, c'est pas un acteur que je déteste, ni que j'apprécie énormément, mais là, on voit qu'il est très impliqué par ce rôle, et on le voit autrement aussi, parce que dans le rôle d'un père, c'est rare, un père, mais d'un ado, presque un jeune homme, et aussi, il joue dans la langue peul. C'est la première fois qu'il ne joue pas en français pour la majeure partie du film. Il doit avoir 2 répliques en français, et encore, c'est très vite fait dans le film. Et ça lui a permis d'ailleurs d'explorer une autre facette de son acting, mais ça se sent. On le sent jouer autrement que d'habitude, et ça c'est bien. Et le petit, il doit avoir bien la vingtaine quand même l'acteur, mais celui qui a 17 ans dans le film, Alassane Young, très bon aussi. Parce qu'on le voit bien dans ce dilemme-là, et qui devient un petit peu le va-t-en-guerre que le lieutenant est, etc. Et à cette difficile relation avec le père à un moment, bon bref, bon. Puis tout autour, ça c'est très bien. En jeunesse bloquée, ouais, ça va, il passe quand même. Dans ce rôle-là, ça passe, quoi, de toute façon. Donc, franchement, c'est un film qui réussit en soi, sur le plan de voir de mémoire et historique, c'est très intéressant.
Ça aurait pu aller plus loin, ça aurait pu faire des choix. Là, ça reste en mode je brasse assez large pour plaire à un plus grand monde, mais aussi peut-être pas déplaire à certaines personnes, même si de toute façon toujours des gens trouveront à redire. Hein. Voilà, il y a même eu des polémiques, je crois, sur certaines déclarations. Bref, l'important c'est ici le cinéma, le film, et bien sûr le côté mémoire et histoire. D'ailleurs, c'est presque plus marquant de toute façon sur ce message-là que sur le plan cinématographique pur, parce que finalement, bon, c'est sympa hein, sur le plan filmique, mais voilà. En tout cas, un film que je vous invite à aller voir, parce que c'est important aussi d'avoir ce genre d'histoire mise en avant, sur cette histoire de la France, hein, qui a aussi fait ses erreurs, clairement, hein, là, il faut le dire, surtout en temps de guerre, mais pas que. Hein, voilà. Et oui, il faut dire la vérité des fois, voilà, tout simplement. Bref, à vous la parole dans les commentaires, que vous soyez d'accord avec moi ou non sur mon appréciation ou pas du film, enfin vous voyez ce que je veux dire, et même sur l'histoire, hein, lâchez-vous, tant qu'on reste évidemment entre personnes bienveillantes et capables de s'écouter et d'échanger entre nous sans utiliser des mots qui dépassent trop la pensée. Bon, je dis ça, je sais qu'il n'y aura pas de problème, mais bon, sur ce genre de film, je préfère préciser quand même. Je vous dis à la prochaine, ciao!